بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. الحمد لله. Bon, mashallah. Après un petit décalage technique, on va dire, de cette 31e Jalsa qui correspond à la présentation de l'article thématique numéro 2 sur les règles générales de l'initiation islamique. Qawaid Shurut Adab. Ce soir, dimanche 8 juillet de Shawwal, nous allons voir, Inch'Allah, un article assez court concernant les convenances spirituelles du mouride avec ses frères. Extraite d'Iqad el-Himam, c'est-à-dire un commentaire des Hikam d'Ibn Ajib. On a déjà abordé plusieurs fois le thème des adab. Alhamdulillah. De manière un peu technique directement par la règle 221, je crois, la règle al-Qudusiyya de Cheikh Sha'rani, radiyallahu anhu, pour présenter un petit peu l'importance de son livre et puis l'importance des adab en général et par une étude assez poussée de ce qu'on pouvait tirer de l'enseignement des adab d'une manière tout à fait directe, hein, dans la mise en œuvre du suluk. Bismillah. Là, j'ai choisi ce soir de traiter de ce petit texte, c'est une traduction personnelle, de cette traduction personnelle, d'un tout petit passage des commentaires d'Ibn Ajiba, des Hikam, qui est un livre de référence de la Tariqa Chaziliya, comme on sait bien. Parce que, pour rappeler l'importance des données doctrinales et des connaissances théoriques, que l'importance des données doctrinales et des connaissances théoriques qu'on peut avoir sur le tasawwuf ne peut prévaloir totalement sur le respect du caractère sacré du musulman. Surtout en Occident, où bien des tentatives et des efforts ont pu être si facilement remis en cause ou ruinés à cause de l'ignorance et de l'absence de respect de ces données traditionnelles, on pourrait dire basiques, également fondamentales dans leur ordre. On a tort de négliger l'importance de ces données de base. Et quand on se rend compte, quand on étudie un peu le développement des toulours ici, et leur destinée, et leur évolution, etc., on se rend compte que le respect de ces aspects-là est vraiment assure, si ce n'est un succès, mais enfin en tout cas des bases sérieuses pour
le travail qu'on peut effectuer ensuite, et que, d'une manière générale, quand il y a eu des échecs plus ou moins cinglants qui se sont manifestés, ça s'est à chaque fois accompagné de problématiques qui touchaient fortement ces aspects-là, ces aspects relationnels de la fraternité islamique. Donc si c'est important d'avoir effectivement de faire d'envisager les données théoriques et doctrinales importantes du tasawwuf, parce que effectivement on ne peut pas non plus envisager les choses sans cela, eh bien il faut bien se rendre compte que on ne peut pas bafouer non plus des aspects aussi importants sans en subir de graves conséquences. Ou en tout cas sans que ça n'obère totalement toute perspective régulière dans ce domaine. Bien, bismillah. Donc, dans ce passage, l'imam Ibn Rajiba dit les conventions spirituelles, les convenances spirituelles avec les frères, entre frères donc, sont au nombre de 4. La première consiste à préserver leur sacralité. Qu'ils soient absents ou présents, les frères. On ne dira de mal de personne. Et on ne diminuera personne. C'est une technique, c'est un art, c'est une habitude, ce sont des précautions, ce sont des... Voilà, qui sont suffisamment importantes et parfois difficiles à mettre en œuvre que les chouyours insistent très fortement sur ces aspects. Les chouyours de tariqa, je veux dire, qui sont les mieux placés pour connaître les aspects doctrinaux et métaphysiques, etc., et théoriques. Quand il s'agit de mettre en œuvre les choses, il ne faut pas se faire d'illusions, il y a un travail de la terre qui doit être effectué et qui doit être respecté. On ne dira de mal de personne et on ne diminuera personne. On ne dira pas les compagnons d'un tel, le foulan, sont parfaits et les compagnons d'un tel sont déficients. En s'amusant, si on peut dire, à faire des comparaisons entre disciples. Ou bien un tel est arif, connaissant, donc on donne un jugement, une estimation, oui, le shir fulan, c'est un arif, alors que un tel n'est pas connaissant. Même si c'est vrai, on peut dire, le problème n'est pas là. Ou un tel est faible et un tel est fort. Ou ce genre de choses. Car tout cela constitue l'essence même de la calomnie. Qui est unanimement reconnue comme illicite
surtout à l'encontre des saints, leur chair étant un poison mortel, comme les chairs des savants et des pieux. Le mouride doit donc se préserver autant que possible de cette attitude blâmable et fuir celui qui manifeste un tel comportement, comme on fuit le lion. Car celui qui agit ainsi ne réussira jamais. Je ne sais plus exactement comment est le texte. Les saints sont comme les prophètes. Ainsi, celui qui fait des différences entre eux s'interdit de bénéficier d'eux et est ingrat envers eux. Donc, la position la meilleure, c'est de s'abstenir d'avoir des propos malfaisants, ou négatifs, de manière globale. Ensuite, il y a une parole, mais dont je me suis aperçu que la traduction n'était pas peut-être tout à fait juste, donc je préfère m'en abstenir. Certains soufis ont dit, etc., celui qui brise les fuqara, etc. Donc ça, je vais revérifier pour être sûr de la traduction. C'est un peu délicat. Bon, voilà. Donc la première chose, premier des adab, entre frères, Ibn Rajiba, comme c'est un petit peu l'habitude dans le temps, on a vu par exemple que l'imam Sha'rani, quand il expose les règles du adab pour le dhikr, dit les chouyours en ont dénombré 1000, moi j'en tire 20. Les définitions du tasawwuf, les Sheikh Zarrour, je ne sais plus, on a recensé 2000 ou je ne sais plus combien, et finalement il les ramène à quelques-unes ou à une seule. Ce phénomène-là, on voit dans bien des domaines. Pour différentes raisons, il y a une simplification, un caractère de synthèse qui est développé dans le temps pour réduire les critères, souvent. Ça va dans ce sens-là. Il y a une diminution des critères de mise en œuvre, d'appréciation, une simplification dans bien des domaines. Le premier des adab, c'est de préserver la hurma des frères. Qu'ils soient absents ou présents. La deuxième convenance, deuxième adab, consiste à les conseiller en les instruisant de leur ignorance, en leur enseignant leur errance, en renforçant leur faiblesse, ne serait-ce qu'en voyageant avec eux. On sait que le voyage est une bonne occasion. Car s'y trouvent ceux du début de la voie comme ceux de la fin, le fort comme le faible, chacun d'entre eux mentionnant ce qui lui convient. Conformément au hadith, parler aux gens, avec un X, selon leur compréhension. Donc, après ce conseil général sur la sacralité du musulman à préserver, ensuite, on parle de la fonction de conseil. Ad-din al-nasiha. Bien connu, tellement connu, qui dépend du Amr bil Ma'ruf, tellement connu aussi. Il y a des règles au Amr bil Ma'ruf et au fait de donner des conseils et à les recevoir. On ne fait pas
même si c'est important, les choses de n'importe quelle manière, sans adab non plus, pour le donner et pour le recevoir. On verra cet aspect, Inch'Allah, de manière détaillée une autre fois, Inch'Allah. La troisième adab à appliquer avec les frères consiste à faire preuve de modestie à leur égard. D'être juste avec eux en se mettant à leur service, autant que possible. Car le serviteur du peuple est leur maître. C'est Sayyid al-Qawm Khadimun. Différentes versions de l'adage. Mais en tout cas, c'est une règle générale qui est aussi celle des chouyours. Si on y réfléchit bien. Tu dois venir en aide à celui que tu vois être occupé à quelque chose qu'il ne parvient pas à faire, dans le but qu'il le termine pour invoquer Allah, même un peu, ne serait-ce qu'un peu. On doit se soucier de faciliter le soulouk à ses frères. Tout ce qui peut retarder, tout ce qui peut empêcher, les empêchements, les retardements, les retards, on doit s'en préoccuper. Allah Ta'ala dit: entraidez-vous dans la piété et la crainte pieuse. Car repousser tout ce qui occupe le cœur du mouride en dehors du dhikr relève de la guerre sainte et de la piété. Marhaban li jamia. Donc, ça, ce sont des considérations générales, mais on voit bien que quel doit être le souci. Le souci, c'est d'organiser les choses, de faciliter les choses, de considérer tout ce qui peut aider dans le sens de la concentration et du dhikr. On parle de dhikr là. Toutes sortes de dhikr. Parce on pourra voir ensuite ce qui est considéré comme un dhikr ou pas. C'est une notion très très large. Évidemment, puisque là on donne quatre adab, donc qui sont nécessairement universels, très larges et susceptibles de beaucoup d'applications. Le quatrième adab, marhaban, salam wa rahmatullah, consiste à avoir une bonne opinion, à voir en eux la pureté et à croire en leur perfection. Donc un a priori, husnul dhan, qui est aussi une notion très large, qui s'applique de bien des manières. On ne dépréciera personne. Tout à l'heure, on parlait de ne pas dire de mal, même si c'est un mal patent, réel. Là, c'est non pas le fait d'exprimer un mal, mais soi-même de comment on considère les choses, comment on voit les actions de son frère. Dans quelle attitude on est, soi-même.
pour l'observer, si on peut dire. Quelle est sa propre perspective pour voir les choses, non pas pour relater les choses. On ne dépréciera personne, même si l'on peut être témoin de ce qui impliquerait extérieurement une imperfection. Même si c'est le cas, le travail, là, parce qu'il s'agit de jihad, nafs, pour soi-même, c'est de s'appliquer la discipline, et ça peut être une discipline parfois très difficile pour certaines personnes, etc. Bon, c'est une discipline, c'est un travail à faire sur soi-même, soit c'est spontané, soit ça ne l'est pas. Mais en tout cas, c'est un travail à mettre en œuvre et à respecter. De ne déprécier personne. Le croyant devant en effet chercher des excuses, suivant le hadith, notion de sunna connue, et lui en cherchera 70. « 70, c'est pas une plaisanterie. C'est pas non plus une image, là, totalement. Et chercher 70 excuses pour soi-même quand on commet quelque chose, quand on commet un mal ou un péché ou quoi que ce soit, c'est un travail déjà. N'importe qui peut faire cet exercice, hein. C'est pas compliqué, on prend une feuille blanche, on a commis un péché, quel qu'il soit, et on se cherche des excuses. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut procéder, mais en tout cas, de manière générale, mais c'est simplement pour voir ce que ça représente comme, comme travail, comme disposition d'esprit. Pour soi-même déjà. C'est un travail réel qui n'est pas simple. Mais alors, pour quelqu'un d'autre, c'est encore un autre travail. Le croyant devant, en effet, chercher des excuses, il lui en cherchera 70. Et si la personne en question, des excuses, donc pour ne pas être en situation de le réprimander, ou de considérer qu'il a agi mal. Simplement avant de le réprimander éventuellement, ou de dire du mal. Il y a cette... Si la personne en question persiste dans son défaut, il le recherchera en lui-même à ce moment-là. Si malgré tout, il ne peut pas faire autrement que de constater, d'arriver à cette constatation qu'il voit un mal, une imperfection chez son frère, il le cherchera en lui-même, car le croyant est le miroir du croyant. L'attitude utile qui est utile dans le travail de Soulouk, ça n'est pas, même si la chose est, après tout ce travail, est quand même constatée, où on ne peut pas contourner la chose, ça ne sert à rien de toute façon dans l'optique du Soulouk, mis à part les dommages que ça peut procurer, ça ne sert à rien d'en arriver à la constatation de l'imperfection. Par contre, c'est très intéressant, très important, et ça peut être très profitable de se retourner vers soi-même, parce que c'est ultimement ça qui est demandé, le travail sur soi-même, de considérer que ce qu'on a constaté
ça nous incombe en premier. Al-mu'min mir'atul mu'min. Ou le muslim, suivant fi riwaya. Ce que voit l'observateur est en lui. Les gens de la pureté ne voient que la pureté. Subhanallah. Il y a des gens qui sont, soit naturellement, ou soit par un travail qu'ils ont effectué, dans cet état-là. C'est-à-dire que, de quelque manière qu'ils se comportent, ou qu'ils disent les choses, ou qu'ils les tournent, ils sont réellement dans cet état-là. Ce n'est pas un artifice. Ce n'est pas un artifice. On peut être à l'extérieur, à les regarder et à se dire mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a dans les yeux, il peut pas voir telle chose, tel comportement de telle personne, c'est invraisemblable quoi. On a l'impression, c'est c'est évident que eh ben non, il y a des êtres qui sont comme ça, soit spontanément dans un état de vraiment de fitra quoi. Ils sont purs, ils voient les choses sous cet angle-là. Et ils ne voient pas les choses mauvaises. Il y a même des gens euh, dans un autre domaine, quoi, qui ne sentent pas les mauvaises odeurs. Ils ne sentent que les bonnes odeurs. C'est incroyable. Ils ne sentent pas les mauvaises odeurs. Masha'Allah. Ce que voit l'observateur est en lui. Les gens de la pureté ne voient que la pureté. Faute de frappe. Et les gens, on est obligé de voir qu'il y a faute de frappe, même si on est gentil. Les gens de la pureté ne voient que la pureté. Et les gens du trouble ne voient que le trouble. Ben, c'est la première fois que je vois qu'il y a une faute de frappe, quand même, au bout de plus de 10 ans. Bon, alhamdoulilah. Les gens de la pureté ne voient que la pureté. Et les gens du trouble ne voient que le trouble. Subhanallah. Dans Marafina. De quelque manière qu'on présente les choses, on voit toujours les aspects négatifs. Et uniquement. Les gens de la perfection ne voient que la perfection. Et les gens de l'imperfection ne voient que l'imperfection. Comme il apparaît dans le hadith de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que nous avons cité précédemment. Rien n'est meilleur en l'homme que deux qualités. Rapporté par Muslim notamment. On développera un article sur cet aspect-là, Inch'Allah, spécifiquement, parce que c'est important. Rien n'est meilleur en l'homme que deux qualités, khaslatayn, je crois. Avoir bonne opinion d'Allah, ta'ala, et avoir bonne opinion des serviteurs d'Allah. Husnul dhan, c'est vraiment vraiment un maître mot extrêmement important. Je relis le hadith. Avoir bonne opinion d'Allah et avoir bonne opinion des serviteurs d'Allah. Rien n'est pire en l'homme que deux qualités de particularité, de manière de voir, hein, qualité dans ce sens-là. Avoir mauvaise opinion d'Allah et avoir mauvaise opinion des serviteurs d'Allah. Et ce qui est propice, ce qui est propice vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. وآخر دعوانا الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله. À tout de suite, Inch'Allah, pour la 32e Jalsa, Inch'Allah.